Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler maintenant tout de suite des portails organiques. Alors, pourquoi je en parle maintenant? Parce que j'ai dû voir passer des choses et puis c'était certainement dans l'air du temps, j'en sais rien. Ma conscience m'a montré une fois, deux fois, trois fois, puis m'a dit, bah ok, ouais, peut-être qu'il faut en parler, parce que ça m'a ramené à mes anciennes expériences que j'évoquais en des termes différents. Donc je vais donner ma voix, ma conscience, mes expériences à ce sujet, portail organique, qu'est-ce que c'est pour Christelle Lissy? Alors, je vais faire référence en fait à ma relation qui a duré 5 ans et celle qui a duré 2 ans. Alors, organique, ça veut dire quoi? Organique, c'est le corps physique, c'est-à-dire c'est l'aspect, c'est mon corps physique, c'est organique. Portail, ça veut dire quoi? Portail, ça veut dire en nous, il y a des espaces qui sont non conscients. Alors, un portail organique, pour moi, ça peut être n'importe qui, et oui et non. Je le spécifierai après. Portail, ça veut dire qu'en nous, il y a des espaces inconscients. Inconscient, ça veut dire qui n'a pas été mis encore en lumière. C'est-à-dire, très souvent, c'est des espaces de notre être qui sont voilés, qui sont des bobos, qui sont des fragmentations, qui sont... Bref, exemple. Exemple, peut-être n'importe quel individu étant petit, imaginons petit, vous avez été abusé, voilà, sexuellement. C'est-à-dire ça crée un gros choc, ce que j'appelle une fragmentation chez l'être qui a vécu quelque chose de traumatisant. Et cette chose qui est traumatisante, eh bien, elle est tellement traumatisante, ce choc qui est tellement traumatisant, il y a des processus, il y a des mécanismes en soi d'oubli. On voile l'information tellement c'est difficile d'appréhender ça, de guérir de ça, de comprendre, pour éviter de souffrir. Éviter de souffrir, il y a un mécanisme de protection en soi. Et donc cette chose-là, en fait, ça fait, ça va dans nos parties inconscientes, c'est-à-dire on oublie, pour nous préserver le temps qu'on travaille sur soi et qu'on ouvre cette information à un moment donné de notre vie, justement quand on entame un processus de développement personnel pour aller vers de la guérison. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, on va, je sais pas, on va vivre des choses pas sympas, soit on est malheureux, soit on est déprimé, soit on a une maladie, soit on a un accident, bref. Et puis, eh bien, on choisit le chemin de s'auto-guérir. Et c'est ça le chemin du développement personnel, c'est qu'on commence à s'interroger sur peut-être que ce que je vis dans ma vie, voilà, quelle que soit la chose pas sympa que j'ai vécue, où on attire toujours les mêmes choses aussi à nous. Voilà, par exemple, on va toujours attirer les personnes qui sont, voilà, qui sont malsaines, ou on va attirer un pédophile ou un violeur, ou des gens qui sont tout le temps en train de... Vous attirez magnétiquement quelqu'un qui veut toujours vous sauter dessus, vous attirez le loup, et puis à un moment donné, vous vous interrogez sur le fait de pourquoi j'attire ça. Parce que soit on va dans le rôle de victime en disant punaise, j'attire toujours le loup, soit on commence à avoir la conscience qui s'élargit, et on se remet en question. Et là, on comprend que peut-être c'est nous qui attirons ça. Qu'est-ce qui attire en nous? C'est cette mémoire du passé où on a été abusé. Et du coup, cette mémoire, elle résonne. En résonnant, l'énergie qui résonne, c'est-à-dire c'est une information en provenance du passé qui est inconsciente. Et du coup, cette information va attirer quelque chose vers vous, mais ou pas. Ou alors, ça va rien attirer. Et puis, mais la plupart du temps, ça attire, mais pas toujours. Ça dépend de qui on est, d'où on vient. Bref, et donc cette mémoire, c'est une blessure, c'est-à-dire c'est une part en soi, tant qu'on ne l'a pas entendue, eh bien ça crée, c'est comme c'est un portail, c'est un espace de soi qui est vide d'amour. Vide d'amour, ça veut dire que la conscience en soi, c'est-à-dire la maman en nous, le principe féminin en nous, n'a pas encore recontacté cet espace pour pacifier, pour faire la paix avec, pour y mettre un baume, pour mettre de l'amour dessus, pour fusionner avec, pour que cette mémoire revienne à la réalité originelle, c'est-à-dire pur amour. Donc faire un processus de pardon, etc. Mais d'abord, ça doit se mettre en lumière. Mais quand c'est pas mis en lumière, c'est voilé. Et ce voile, c'est un vide, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dirigé par la peur, qui est empreint de peur, empreint de violence, empreint de terrorisé parce qu'on a été abusé ou agressé ou violé en étant petit. Et ce qui sont des choses terrifiantes, surtout pour un enfant en bas âge ou un adolescent ou peu importe. Quel que soit l'âge, que ce soit un homme ou une femme, d'être abusé, c'est surtout dans la violence, c'est terrible. Et ça laisse donc toutes ces empreintes en nous. Et puis,
tant que c'est pas conscientisé, eh bien ce sont des portes ouvertes, des portails ouverts à des basses fréquences similaires. Soit ces basses fréquences, effectivement, vous attirez le loup en permanence. C'est ça, c'est-à-dire comme ça vibre en basse fréquence, eh bien ça va attirer des basses fréquences similaires. Mais c'est également des basses fréquences relatives à dans ce monde, il y a des mannes gouvernantes. Il y a une manne gouvernante qui est, entre guillemets, qui œuvre pour le plan involutif, c'est-à-dire que ça tire vers le bas. Même si ça a raison d'être, parce qu'on est dans un plan, on est dans un plan fréquentiel de dualité qui fonctionne comme ça, voilà, sur l'ombre et la lumière, hein, c'est-à-dire l'involution et l'évolution, c'est-à-dire ce qui tire vers la joie, la bonne humeur, la lumière, entre guillemets, l'auto-guérison, la bienveillance, etc. Et ce qui tire vers le bas, tous les aspects déviés de ce monde, l'ego planétaire, les choses tordues, la souffrance, le chaos, la maladie, bref, que les trucs qui ne sont pas forcément sympathiques. Et donc, c'est un portail ouvert il y a cette manne gouvernante qui peut circuler à travers les individus qui ont été blessés. Ces blessures sont comme des fragmentations, c'est-à-dire ça nous sépare, tant que ce n'est pas conscientisé, eh bien ça sépare ces espaces de notre être. C'est-à-dire, imaginons là, je sais pas, au niveau du ventre, cette blessure est dans le vagin, par exemple, on a été violé, abusé. Ça génère des blessures aussi au niveau du cœur parce que un grand sentiment d'injustice, ça sépare le cœur. Et ça sépare le cœur en deux, c'est-à-dire que le féminin du masculin, parce que souvent c'est ça, les scissions en nous, c'est le féminin et le masculin. Dans d'autres expressions, c'est le corps et la conscience. Ça scinde le corps de la conscience. Et donc c'est pas la conscience qui va diriger, puisque c'est un état c'est quelque chose qui est inconscient, là, ça va être l'ego, c'est-à-dire les bobos, les blessures. Donc c'est en cela que ça nous sépare. Et quand on est séparés, il y a autre chose qui peut passer à travers nous. En cela, on est un portail. Et autre chose avec des fréquences similaires, c'est-à-dire le plan évolutif de cette planète, c'est que des fréquences inversées relatives à la manipulation, à la fragmentation, à l'involution, à la peur, à la souffrance. Et donc ça va passer par ces espaces de votre être alors, en général, ça passe par vous pour aller atteindre quelqu'un d'autre. Et c'est ça les portails organiques pour moi. Parce que d'une part, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Alors, je connaissais rien à tout ça. Je ne mettais pas de mots là-dessus. J'expliquais juste, je voyais les mécanismes du pourquoi, du comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui traversait. Et donc, parce que tous les individus qui n'ont pas conscientisé leurs bobos, eh bien, on est dirigé par ces bobos. On ne les a pas mis en lumière. Donc, on peut, à un moment donné, dès qu'il y a quelque chose qui restimule cette mémoire inconsciente, qu'elle soit au niveau du vagin, du cœur, eh bien, on va partir dans nos retranchements négatifs. C'est-à-dire, ça va nous faire rentrer dans des explosions de colère, on va être dirigé par la peur, dans la protection, on va être un animal, on va se protéger, on va rester à 1 mètre des gens, les humains, on les déteste tous, ça va des rétro satanas, ou les hommes, on va avoir très peur des hommes. Bref, on va être complètement dirigé par notre animalité, parce que l'animalité, c'est les états de survie. Les états de survie sont relatifs à la violence. Voilà. Les animaux, c'est dans la jungle, c'est violent. Les animaux, c'est violent. Dans la nature, c'est violent. Voilà, c'est la loi du plus fort. Hein. Les petits sont mangés par les gros sont mangés par les plus gros sont mangés par les plus gros. On est toujours en état de survie. C'est les notions de la copulation, c'est pas l'amour. On est plus proche des notions de viol que d'amour et de faire des câlinois. On courtise pas. Le chat, la chatte, ils se courtisent pas, ils se sautent dessus et puis tac tac tac. Bref, on est plus les états de survie, c'est ça. Et donc du coup, un animal, la plupart du temps, il est dirigé par la peur, sauf quand il devient domestique, parce que c'est nous en fait qui transcendons les aspects animaux de par l'amour qu'on porte sur eux. Et du coup, ça reflète sur l'état d'animal. Et puis l'animalité, un animal qui est proche d'un être humain, il est davantage dans un état de sécurité. Il n'a plus besoin de regarder à droite à gauche sur les côtés si quelque chose va lui bondir dessus. Il est chez vous, vous lui mangez, vous lui donnez à manger, il peut dormir tranquillement en sécurité. Bref, il est en train de changer de plan de conscience de par les aspects les plus inférieurs sont nourris par notre amour, l'amour réciproque qui s'en dégage, et puis parce que les aspects inférieurs de l'être, c'est-à-dire de la survie, sont comblés. Il n'a plus besoin de se battre pour nourrir, se battre pour le territoire, parce que s'il ne combat pas, bref, tous les états de survie. Et donc, pour en revenir au fait que, effectivement, quand on a des bobos qui sont non conscientisés,
eh bien, on est un portail, c'est-à-dire des fréquences, c'est un peu comme des entités qui débarquent et qui peuvent rentrer en vous, passer par ces chemins. En cela, ce sont des portails organiques. Pourquoi? Parce que vous êtes un corps organique. Voilà, vous êtes un corps organique qui, dans une majorité de votre être, eh bien, avait encore plein de bobos très importants qui n'ont pas été conscientisés. Et en cela, vous devenez un être manipulable et manipulé par des consciences extérieures, soit par vous, pour vous-même en certaines circonstances, c'est-à-dire il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer en lien avec le pouvoir, voilà, tout ce qui peut vous manipuler peut vous donner des grosses capacités, mais ça peut vous être aussi un siège, un portail qui peut être un siège ou un portail qui peut être un accès pour aller manipuler d'autres personnes, comme moi je l'ai vécu pendant ma relation de 5 ans. Parce que les forces involutives fonctionnent d'une certaine façon, qui sont plus proches de l'animalité, des relations de pouvoir, etc., qui sont encore dans la séparation. Et du coup, tous les êtres qui sont en train de s'éveiller très fortement et qui sont plutôt, qui sont en train d'aller vers les notions de fusion, union, unité, fusion, transformation, bref, qui sont plus proches des mécanismes relatifs au matriarcat. Le matriarcat, ça veut dire la conscience du principe féminin en soi reprend sa juste place, reprend les rênes en soi, la reine, être souveraine, être souverain. Et en cela, bien, on engage tous les processus de régénérescence, on puise à sa propre source intérieure pour se régénérer, pour déployer l'amour, la beauté, la bienveillance, bref, déployer les trucs sympas, les processus d'auto-guérison, le rayonnement, bref. On s'abreuve de sa propre lumière par cette conscience qui reprend sa juste place. Toutes les formes involutives qui sont dans la séparation ne savent pas faire ça. C'est plutôt dirigé par les mécanismes de survie, et la survie, on est séparé de la conscience. On est dirigé encore par les aspects de le plagiat, de la pleine conscience, c'est-à-dire l'ego, l'état animal. Et du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui surgit, qui est en train d'aller vers la lumière, si vous êtes en couple, la plupart du temps, en tout cas de ce que j'ai observé, et puis de ce que j'avais conscientisé avant de ce que je vive, j'avais rencontré des personnes qui vivaient des choses similaires. Et donc du coup, ou avant, ou pendant, ou après, je ne sais plus. Et donc, dès qu'on s'éveille très 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 fort, on est arrivé à un état d'unité, d'équilibre, et donc de rayonnement, donc du coup d'énergie, de lumière qui dégage des hautes fréquences, certaines choses. Et ces certaines choses sont c'est de l'énergie, c'est des potentiels, c'est des choses intéressantes qui intéressent également les forces involutives, qui passent à travers vous, qui vont remettre des couvercles sur vous et qui passent à travers, qui passent pas à travers vous, qui passent à travers une personne qui va vous approcher, donc soit la personne avec qui vous êtes en couple, soit quelqu'un qui est proche de vous qui va surgir. Mais très souvent, moi ce que j'ai vécu, c'était la relation de couple. C'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec les flammes jumelles, parce que j'ai vu beaucoup ça à travers ma conscience, m'a montré qu'il y avait un gros parallèle, des grosses connexions, un gros courant spirituel de flammes jumelles qui a attiré les belles petites lumières vers cette notion-là, oui, la flamme jumelle, etc. Puis en fait, c'était un gros piège pour vous piquer votre lumière, tout simplement, et vous aspirez votre lumière, et en fait, ça prend votre héritage, tout simplement. Et ça passe par des protagonistes qui ont des grosses blessures, qui ont des grosses capacités aussi, duquel vous allez vous sentir proche, parce que moi, j'ai été manipulée de la tête aux pieds, c'est-à-dire que quand ma Kundalini s'est activée très très fortement, je faisais des rêves entre guillemets éveillés, comme des films, comme des feuilletons, et qui ont mis en scène la personne que j'ai rencontrée peu de temps après, que je connaissais depuis que j'avais 20 ans, avec qui j'avais une relation très brève. Je l'avais perdue de vue, et puis là, comme par hasard, comme par magie, quand ma Kundalini s'ouvre en grand, cette personne ressurgit dans ma vie, qui ressurgit du passé, comme ça, et donc qui met en mouvement tous les processus relatifs à ces personnes qui la plupart du temps sont d'origine patriarcale, c'est le double inversé, qui ont été fragmentés par des bobos très très très, des marquages très puissants, soit violés, soit abusés, soit élevés comme dans le principe masculin, l'animalité, bref, il y a eu des choses qui ont été faites et qui génèrent des fragmentations, et du coup ils deviennent des portails, c'est-à-dire il y a des espaces qui sont vides de conscience, il y a une conscience qui est pas élaborée comme... c'est pas la conscience universelle, c'est la conscience relative à la dualité et tous les mécanismes relatifs au patriarcat. Et du coup, ça pique l'énergie, ou ça... Alors moi, ce qui se passait, c'est que, d'une part, il y a une partie de mon énergie, c'est-à-dire ma conscience, mes expériences, tout ce vers quoi, tout le travail
que j'avais fait sur moi durant toute ma vie pour arriver là où j'en étais en 2012, eh bien une bonne partie a été récupérée, tout simplement parce que les personnes qui sont d'origine matriarcale et qui souffrent comme des lumières à un moment donné pour retrouver nos origines, c'est-à-dire les origines matrix génitrix originelles, principe féminin originel, etc. Eh bien, et tout ça pour dire j'ai perdu le fil, mince. Bon, j'ai perdu le fil. Hein. En ce moment, ça m'arrive. Hein. Mince. Bref, je vais revenir sur le fait que, effectivement, quand on souffre très, 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 très fort à nos origines du principe féminin, eh bien, ça va attirer, en tout cas pour ma part, ça a attiré quelqu'un en face de moi et j'ai commencé à faire des rêves éveillés et qui mettaient en scène cette personne-là comme étant... il y avait une inversion, en fait. C'est moi, j'étais elle et elle était moi. Et ça me présentait cette personne comme étant, voilà, on avait les mêmes, on provenait du même endroit, etc. Machin, bref. Et ça crée des leurrs, en fait. Ça crée des leurrs. Ajouté à cela, il y a tout un processus d'attraction via les énergies magnétiques relatives aux lignées patriarcales qui utilisent le magnétisme, ce magnétique qui est propre à cette dualité aussi. Hein. Le magnétisme, les mains, l'énergie magnétique qui attire, ça attire. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez dû vous rendre compte, peut-être ou pas, si vous êtes plutôt d'une lignée patriarcale, vous êtes quelqu'un qui attire, peut-être vous attirez comme un aimant, alors vous attirez les hommes, vous attirez les femmes, vous attirez l'abondance, vous attirez tout ce qui est relatif à la matière, à la densité, les corps, ça travaille au niveau du corps, de la densité. Parce qu'attirer des êtres, c'est au niveau du corps. Faire advenir l'abondance, c'est au niveau du corps, c'est magnétique. Alors faire advenir l'abondance à partir du scalaire, du spiralé, c'est pour ça que c'est difficile pour les personnes qui sont d'origine matriarcale, qui déploient l'unité. On n'est plus dans le magnétique, on est dans le scalaire. Et du coup, c'est plus difficile d'attirer l'abondance parce que justement, cette planète était complètement dirigée par le magnétique. Et ce magnétique dirigé par les forces involutives, relatives à la dualité, qui est ce qu'elle est, c'est pas un jugement, c'est un constat. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, ces personnes, voilà, tout a été mis en mouvement. Les rêves éveillés, la Kundalini qui s'est activée fortement, le champ magnétique, l'attraction sexuelle relative à cette personne. Et que même quand ma guidance, ma conscience, elle était claire et nette, très aiguisée, elle me disait non, 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 n'y va pas. La fusion que je suis en train de produire, c'est pas avec quelqu'un, c'est la fusion avec moi-même, le corps et la conscience. Il s'agissait de m'équilibrer moi, fusionner avec moi-même, etc. Bref, pour autant, j'y ai pas résisté, j'y suis allée quand même. L'attraction était tellement forte sexuellement, je me suis dit, j'ai un truc à régler au niveau de la sexualité. Et puis j'y suis allée. Donc j'ai vécu la relation de couple. Dans les processus, ça m'a permis de voir effectivement tout ce qui se mettait en branle. Donc même si j'y ai perdu beaucoup, et ça j'en ai parlé à nombreuses reprises, ça m'a permis de déceler, observer, vivre clairement comment ça fonctionne. Et pour pouvoir en parler aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont en train de s'éveiller puis qui potentiellement vont être attirées par les mêmes mécanismes via effectivement les courants de la flamme jumelle. On parle beaucoup du double, on vient du même œuf, etc. Pour moi, c'est encore un leurre. En fait, l'unité se vit avec soi, en soi, pour soi, par soi. Et puis après, en tout cas pour ma part, ça va vers un processus non pas de couple, mais plutôt de célibat pour stabiliser et vivre pleinement son unité. Qui passe tous les curseurs d'amour, passe sur la conscience, l'amour universel, sur l'amour avec soi-même. Bref, c'est plus la recherche à l'extérieur et puis vivre avec quelqu'un, vivre une relation d'amour avec quelqu'un. Bref, c'est ce que c'est, chacun le vit différemment. Et pour revenir à la relation de couple, j'y ai vu vraiment toutes les prédations, toutes les basses fréquences qui passaient lorsque il y avait une relation sexuelle. Alors d'abord, il y avait les aspects magnétiques, c'était irrésistible, bien évidemment. Hein, c'est quelqu'un qui faisait l'amour d'une façon complètement... les corps étaient en accord parfait. Les corps, le mien et le corps de cette personne. Mais derrière, effectivement, c'était tous les aspects magnétiques, l'aspect tellurique et magnétique qui faisait que vous êtes complètement subjugué. Vous voyez les personnes, boum, il y a les freins qui s'enlèvent tout seuls et puis vous sautez dessus comme des animaux. Et puis tout s'accorde au niveau du corps. En revanche, derrière cette notion de corps et donc d'accouplement, il y avait plein de basses fréquences qui passaient. Et moi, je transformais. Alors, ma Kundalini s'activait en permanence. Je faisais des soins à l'autre. Je transformais ce que je récupérais de l'autre en permanence. Et donc, dans les notions de transformation, il y a un échange d'énergie, bien sûr. Hein. J'accueillais les basses fréquences de la personne. Il y avait toutes les basses fréquences de la planète et des travers de la planète. Et tout, là, c'était en lien avec certains espaces reptiliens. Mais qui passaient à travers moi. Mais au début, je pensais que je devais transformer ces espaces, mais en même temps, il y en avait tellement, à un moment donné, je suis revenue là-dessus en me disant, mais c'est pas possible.
c'est tous les travers de la planète. Et en fait, ben, certainement que c'était pas que tous les travers de la planète, c'était plein de choses qui rentraient dans mon espace, dans mon temple, et puis qui, dans une certaine mesure, m'a enfermé aussi, à refermer certains processus qui s'étaient ouverts pleinement en 2012, avec l'activation de la Kundalini en très très grand. Et du coup, ben, dans ces échanges avec une relation de couple, en relation de couple avec ces personnes qui sont entre guillemets des portails organiques, mais ces personnes, pour moi, après j'ai vu que plus tard c'était quasiment tout le monde. Après, il y a des personnes, c'est bien plus important, et surtout que ça correspond à un moment d'éveil. C'est-à-dire, je m'éveille, vous vous éveillez, ça attracte quelqu'un. Donc, effectivement, comme si c'était programmé, boum, dès que vous vous éveillez, boum, il y a un être de l'involution qui est votre double inversé, qui est là pour spécialement pour, ben voilà, soit transformer, parce que j'ai vu que je transformais des choses pour la planète, parce que j'avais une certaine puissance. Mais si vous n'avez pas cette puissance, ben vous vous faites embourber et vous faites aspirer en totalité. C'est ce qui se passait. Moi, je me sentais aspirée dans mon énergie vitale. Il y a des moments où j'étais obligée de couper la relation, et puis j'allais vers ma meilleure amie où j'avais plus d'énergie vitale, le temps que je me renouvelle, parce que je sais me renouveler. Et c'est toute la différence entre les personnes qui sont d'origine patriarcale et qui, les forces involutives, ne se renouvellent pas, ne savent pas. C'est pour ça qu'il y avait une grosse quête de la régénérescence, d'aller chercher à l'extérieur, de faire des expériences à travers les êtres humains et différents, on va dire, différentes lignées matriarcales, parce que le fonctionnement est dans l'équilibre, alors que les lignées patriarcales ont été scindées en totalité, fragmentées. Et donc, ben voilà, plus tard, j'avais vu que cette personne était fragmentée au niveau de son cerveau. À un moment donné, j'observais, j'avais des élargissements de conscience, et je me disais, mais c'est pas possible. J'en étais arrivée à penser qu'elle n'était pas humaine, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, elle n'est pas humaine, c'est un truc synthétique. Je voyais le cerveau compartimenter, les informations ne pouvaient pas circuler. En fait, il y avait une part de la conscience qui ne pouvait pas émerger. Ça ne pouvait pas émerger, donc c'était un être, du coup, qui était totalement manipulable à souhait par des forces involutives. Et pour autant, il y avait plein d'aspects qui étaient extraordinaires, qui étaient très beaux, en plein d'espace, mais qui, en tout cas, moi, avec cette personne-là, ça me tirait vers le bas, j'absorbais, on échangeait des énergies. Et ces échanges d'énergie, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, quand on vit la fusion avec quelqu'un, et qu'on est en pâte, eh bien, j'offre ma lumière, et en échange, je récupère des basses fréquences. C'est ça qui se passe, hein, l'échange, ça va dans les deux sens, hein, l'évogire, l'extrogire, boum, on fait une transfusion sanguine. Et donc, la transfusion sanguine, c'est que l'autre, sans s'en rendre compte, sans en avoir conscience, parce que l'autre avait absolument pas conscience de ça, et quand j'essayais d'en parler, ben, elle se fâchait tout rouge. Voilà, elle avait l'impression que je lui mettais toutes les plaies du monde toutes les plaies du monde sur ce qu'elle était, et pour autant, j'utilisais des pincettes, j'observais très clairement, sans jugement auquel, je disais voilà, il se passe ça, ça et ça. Sois attentif, fais attention, essaie d'être consciente. Voilà, quand il y a on était bas en fréquence. Dès que je montais en fréquence très très haute, dès qu'il y avait une montée en fréquence au niveau planétaire, boum, il y avait directement, elle était manipulée, et il y avait un conflit, il y avait une dispute, il y avait quelque chose qui arrivait, je le voyais très clairement. En fait, c'était là spécialement pour me faire baisser en fréquence. Que ça mettait le couvercle, ça me prenait mon énergie. À travers mon énergie, c'est-à-dire cet espace fusionnel, parce que moi je suis en pâte, donc du coup je suis toujours dans la fusion. Et ils savent très bien, les forces involutives savent parfaitement bien comment on fonctionne. Et donc du coup c'est pour ça que la proximité avec quelqu'un, c'est entre guillemets c'est dangereux, parce que potentiellement pour moi tout le monde peut être un portail organique. C'est à moi de discerner justement quand vraiment ça m'influe de trop. Et puis dans la relation de couple, c'est encore plus important, parce qu'on échange de la physiologie, on échange de l'amour, on échange plein de choses. Et du coup, c'est la porte ouverte, un portail organique, une porte grande ouverte. Et surtout grande ouverte parce que vous faites l'amour avec, et le portail le plus important, le ventre, ça accède directement à vos temples sacrés, le ventre, etc. Là où il y a toute votre puissance qui est en train de se révéler, et que du coup, ça remet le couvercle là-dessus, en plein d'aspects. Et l'autre, du coup, à travers ces forces involutives qui passent à travers l'autre, à travers ses bobos, à travers ces fragmentations diverses et variées, ces aspects inconscients, dirigés par la peur, dirigés par l'ego, voilà, le sentiment, le manque. Là, il y avait une sensation, un non-amour de soi, il y avait un manque de confiance. Enfin, bref, il y avait plein de bobos relatifs à la scission originelle. C'est ça le patriarcat, on est scindé, le féminin du masculin est scindé en soi. Et du coup, on est un portail ouvert pour ces forces involutives qui viennent piquer votre énergie et votre héritage. Et donc, mon héritage à moi, c'était toutes les potentialités, tous les bagages que j'avais réussi à déployer à force de mon travail, alors que cette personne n'avait quasiment jamais fait aucun travail sur elle. Elle avait juste récupéré des capacités, des pouvoirs de par son papa, qui était plutôt d'une lignée de chamane, mais une chamane du chamanisme totalement dans le patriarcat, c'est ça, hein, les distinctions entre sur cette planète. Hein, on peut avoir plein de capacités, plein de pouvoirs, mais moi je voyais que c'était essentiellement dans l'astral, relié à la densité, relié
aux guérisons, aux soins, au niveau de la densité du corps physique essentiellement, il y avait avec un manque de conscience sur une vision plus vaste, bref, l'équilibre des polarités. Et donc, bah, ça, effectivement, voilà, ça m'avait vraiment diminué en plein d'espace. Je suis allée jusqu'au bout. Et ensuite, la deuxième expérience, vraiment, l'information, ça a été on t'a volé le fruit de ton héritage. La deuxième expérience, deuxième relation, où là, une fois encore, ma guidance m'avait dit non. La première fois, ça m'avait dit non, je suis allée. Tellement il y avait un aspect magnétique et sexuel qui m'attirait. Hein. C'est les fameuses énergies magnétiques telluriques qui vous attractent. Ce sont des projections de l'autre qui vous attractent, et puis vous vous dites ah c'est le grand amour, ah c'est machin, mais en fait moi j'ai vu tout de suite c'est pas le grand amour. D'ailleurs je suis jamais rentrée dans le grand amour, j'étais tout le temps en mode méfiance. Par contre l'aspect magnétique dirigeait mon corps en totalité, hein. C'était irrésistible, c'était quasiment irrésistible de résister à cette personne tellement il y avait un champ magnétique puissant. Et la deuxième personne pareil, ça m'avait dit non. Et puis tout ce qui s'est passé c'était la même chose, sauf que là c'était dirigé, j'ai vu vraiment ce par quoi cette personne était dirigée. Cette personne voulait vraiment s'ouvrir, se dégager de tout ce qui l'obstruait, parce qu'elle savait qu'il y avait des choses qui l'obstruaient, qui la voilaient, qui faisaient qu'elle n'était pas en phase. J'avais de l'information qu'elle venait d'un monde source, mais j'ai eu des doutes a posteriori, après, quand tout ce qui s'est passé comme projection hyper puissante, bon bref. Et puis je la voyais plutôt dans un aspect animal, et effectivement derrière il y avait plein d'entités. Une grosse puissance, mais plein d'entités. Cette entité que j'ai vue, qui ressemblait à une panthère, qui provenait des profondeurs de la planète, qui était complètement comme une bête sauvage, hein, voilà, c'est les aspects animaux, et des choses qui habitent la planète et qui font partie intégrante, je pense, des forces involutives, ou peut-être c'était une autre fréquence, une autre forme de vie extraterrestre qui était dans les profondeurs de la planète et qui était en quête d'évolution, qui s'était accrochée à elle, parce que cette personne, pareil, avait vécu des choses dans son enfance très violentes. Donc ce qui avait fait d'elle une personne violente dans certains espaces, c'est-à-dire ultra coléreuse, ultra intempestive comme ça, dans la passion, mais la passion violente, voilà, parce que moi je suis passionnée, mais je ne suis pas passionnée dans la violence, voilà, hein. Je suis plutôt dans l'exaltation, l'exaltation, la joie, la pureté, voilà, il n'y a pas de violence qui existe en moi. Et si tant est qu'il y en ait, c'est parce que j'ai été influencée par des choses extérieures, mais je ne suis pas de nature violente. Et en fait, j'ai vu vraiment cette chose bestiale qui l'habitait, qui est accrochée à elle, et plein d'autres entités, parce que cette personne dégageait un magnétisme pareil, assez important, hein, les aspects magnétiques relatifs à quand on est en prédominance dans l'animalité. Et du coup, j'ai essayé de l'alerter, voilà, quand on a commencé à avoir des conflits, mais voilà, elle avait tout coupé pour lui expliquer justement comment ça fonctionnait, qu'elle puisse parer à ça. Mais elle n'était pas assez, apparemment, peut-être, elle n'avait pas envie d'écouter, d'entendre, ou pas assez encore prête à entendre ces différents mécanismes. Moi, étant empathe, j'avais absorbé une multitude de choses. Du coup, j'ai absorbé ces bobos, ces travers, et je resservais, parce que vous pouvez resservir ces choses-là à l'autre, hein. Vous pouvez, quand c'est vraiment très fort, vous pouvez restituer à l'autre, ça fait un reflet à l'autre, et du coup, voilà, quand on ne sait pas comment tout ça fonctionne, entre l'empathie et l'aspect animal qui est séparé, qui est plutôt en mode attention, voilà, les méchants, l'animalité, le magnétisme, les éléments, bref, on a plein de capacités relatives à la densité, au corps, on peut régler plein de choses dans le corps, mais on prend naissance dans les zones astrales, et là c'était vraiment, elle était habitée par la plus grosse des entités, c'était un truc archaïque, et ce truc archaïque voulait évoluer, et pour évoluer, elle évoluait à travers la relation de couple. C'est toujours ça, hein, c'est-à-dire que ces aspects archaïques, ce qui fait qu'un individu a un portail organique, un portail organique ou tout simplement une lignée patriarcale, vous êtes investi par ces trucs-là qui se mettent en couple avec quelqu'un qui est en lignée, avec une lignée, quelqu'un qui est plutôt d'origine matriarcale, et puis elles se nourrissent de vous, voilà, se nourrissent de vous, et ça permet de faire évoluer cette personne, ces entités qui sont accrochées derrière, ça. Mais en même temps, ça peut vous voiler en totalité aussi. Bref, c'est vraiment très difficile de distinguer. Et là, j'ai vu tout simplement que cette bête-là, qui était accrochée à cette jeune femme, elle voulait évoluer, mais elle évoluait en utilisant les mécanismes de prédation. Et ces mécanismes de prédation étaient, là ce que j'ai vu, c'était dans la relation de couple, hein, dès qu'il y avait un rapport sexuel, boum, ça allait directement dans la physiologie pour aller prendre les codes génétiques. Moi, c'est ce que j'ai vu dès le début. La première fois, on a eu une relation sexuelle. Tout de suite, j'ai vu, et ça m'a ramené à ma relation précédente, c'était passé la même chose. Je voyais des moments où il y avait des prises de code au moment où on faisait l'amour, des prises de code dans les fluides corporels. Et puis là, ça avait été la même chose, hein, direct, hein, la première fois. Alors que d'habitude, je fais très attention, et là, j'ai ouvert ces espaces-là parce que voilà, c'était quelque chose qui souhaitait évoluer.
J'aurais pas dû parce que c'était à mon détriment. C'est la raison pour laquelle je pense que ma conscience m'a dit non. Parce qu'on est dans une phase où maintenant, bah, tout ça, c'est non. Voilà, c'est non. Ils ont eu le loisir d'évoluer de mille et une façons, mais voilà, il y en a qui cherchaient et qui continuent ces mécanismes à se mettre en couple ou faire l'amour avec, ou voilà, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de liens de rapports sexuels à droite, à gauche, sur les côtés, parce que ben, dirigés par l'aspect animal, dirigés par les entités, les présences archaïques, par vos bobos à l'intérieur, on cherche notre moitié, on cherche l'amour, mais en fait derrière c'est juste des entités qui cherchent à évoluer et qui, en ayant des relations de couple, vont se nourrir de la lumière de la personne avec qui vous avez une relation de couple. C'est-à-dire, voilà. Et donc moi, à un moment donné, ça m'avait dit, on t'a volé ton héritage en fait, hein, c'est-à-dire le fruit de mon travail. En l'espace de peu de temps, hein, j'ai eu très peu de... Ça n'a pas duré longtemps, mais alors pour m'en remettre, ça a été très très long parce que l'énergie était tellement dense, tellement dans la prédation, tellement dans la colère, tellement dans la violence, tellement... J'ai absorbé tout ça. Et donc, mais derrière, il y avait vraiment cette notion de prédation, cette notion de, entre guillemets, portail organique. Là, c'était pas vraiment portail organique, mais c'est un peu ça, on peut dire que c'est ça, parce que cette personne n'avait absolument pas conscience qu'elle était dirigée, entravée par plein d'entités, dont une qui était complètement archaïque et qui finalement dirigeait complètement son comportement. C'est-à-dire son comportement qui, à l'origine, au-delà du voile, de ces voiles-là, il n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire il y avait un espace qui était dans la lumière en totalité, en haute fréquence, et qui évoluait très très vite. Mais en même temps, il y avait tout ce qui était accroché à elle, souhaitait évoluer aussi, et du coup, ça la freinait, ça la voilait, et puis ça passait par ses blessures, c'est-à-dire les blessures relatives à ce qu'elle avait vécu dans son enfance de très très difficile, comme nombreux êtres sur cette planète, et que, comme par hasard, que j'ai rencontré moi en étant, voilà, en ayant... Alors j'ai vu au début tous les aspects positifs, les équilibrages qui étaient possibles, sauf que ça a tourné au vinaigre, et puis quand bien même, j'aurais pas dû y aller, puisque ma guidance m'avait dit non. Et maintenant, j'écoute. Maintenant, j'écoute en termes de relation. Quand c'est non, c'est non. Et tout ce qui approche vers moi et qui, quand je suis pas très très haute en fréquence, qui, à l'heure actuelle, voilà, même demeurant, pour avoir quelqu'un très attractif, très gentil, là, c'est les points qui ont été utilisés, c'était la plastique. Voilà, hein, en même temps, c'était des initiations pour moi. La plastique et puis le champ magnétique relié à la sexualité qui attire, toutes les proies de ce monde, hein, c'est-à-dire toutes les relations de couple pour des dynamiques de mélange des genres, mélange de génétique pour aider à l'évolution. Sauf qu'à un moment donné, l'histoire et la conscience que j'avais, les informations de ma conscience étaient maintenant stop. Voilà, il faut s'arrêter, penser à vous, continuer à aller vers votre unité pour aller beaucoup plus vite. Et c'est la raison pour laquelle ma conscience, depuis 2012, m'a amené vers le célibat, pour aller beaucoup plus vite, parce qu'il y avait des choses beaucoup plus vastes à déployer, notamment pour ma part, la fleur de l'unité et tous les codes qui vont avec. Et qui sont pour l'ensemble, bien évidemment, plutôt que d'être en couple, enfermé encore avec cette histoire de mélange des genres, et puis aider un être à évoluer, et par là être une ouverture, parce que cet être-là est un portail organique, ayant des blessures tellement profondes desquelles ils peuvent parfois ne pas guérir, parfois oui, mais parfois non. Et du coup, quand on peut pas guérir tellement c'est fragmenté, ça reste un portail organique. Voilà. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, il n'y a plus de batterie. Je vous fais des gros bisous et puis pensez au petit pouce. Tchuss.